Mesdames et messieurs, bonjour. Ça fait un plaisir encore de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de résoudre dans C. Alors, nous avons x exposant 3 plus 11x qui est égal à 30. J'ai dit et je répète encore. Lorsque tu tombes sur ce genre d'équations, il faut voir le nombre qui se trouve au second membre, c'est-à-dire le nombre qui se trouve après l'égalité. Ce nombre est généralement n'est pas donné au hasard. Ce nombre est donné de façon qu'on puisse décomposer comme celle-ci. C'est-à-dire, je vais prendre x est égal à 1. X est égal à 1. Là où il y a x, je remplace par 1. Donc, 1 occupe plus 11 fois 1 est-il est égal à 30. Donc, 1 occupe c'est 1 plus 11 fois 1 c'est toujours 11. Donc, est-il est égal à 30. 11 plus 1 c'est 12. Donc, 12 est différent de 30. Donc, 1 ne vérifie pas notre équation. Je vais choisir 2. X est égal à 2. Donc, je vais remplacer là où il y a x par 2. Donc, j'aurai ici 2 occupe plus 11 fois 2 est-il est égal à 30. 2 occupe c'est 8. Donc, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, ça fait 8. Plus 11 fois 2. 11 fois 2, c'est 22. Donc, 11 fois 2, c'est 22. Est-il vraiment égal à 30? 8 plus 22, c'est 30. 30 est égal à 30. Alors, x est égal à 2. Vérifie notre équation. Dans ce cas, c'est 30, je vais remplacer par tout ça. Par 2 occupe plus 11 fois 2. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Maintenant, le 30, je remplace par 2 occupe plus 11 fois 2. Donc ici, j'aurai x occupe plus 11x qui est égal à 30. 30, nous avons dit, c'est 2 occupe plus 11 fois 2. Voilà. Maintenant, je vais l'amener les 2 occupe de ce côté. On va avoir x occupe, ça devient moins 2 occupe, plus 11x, plus 11x, plus 11x, et le 11 fois 2 aussi, ça vient de ce côté, ça devient moins 11 fois 2. 11 fois 2 qui est égal à 0. Bien, maintenant, je vais faire comme ça. J'ai 11 et 11. Donc, je prends 11 en facteur. Donc, ici, on obtient x occupe moins 2 occupe plus 11 facteur. Ici, il me reste x. Et ici, le moins. Et il me reste ici 2. X moins 2. Qui est égal à 0. Bien, donc dans le premier membre ici, je vais mettre aussi les parenthèses. Et vous remarquez que ça, c'est de la forme A occupe moins B occupe. C'est de la forme A occupe moins B occupe. C'est ça qui est égal à A moins B facteur de A carré plus A fois B plus B au carré. Donc, on va appliquer cette propriété là-bas. Donc, on obtient A moins B. A, c'est le X. Donc, X moins B, c'est le B, c'est 2. Donc, moins 2 facteur de A carré, X au carré, plus A fois B. A, c'est le X et le B, c'est le 2. Donc, plus 2 fois X et plus B au carré. Notre B, c'est le 2. Donc, 2 au carré, ça donne 4. Donc, c'est tout ça, plus 11x, plus 11, plus 11, donc plus 11, facteur de x moins 2, x moins 2, qui est égal à 0. Ici, vous remarquez que nous avons deux termes. Leur facteur commun, c'est x moins 2 et x moins 2. Donc, je prends x moins 2 en facteur. Donc, je vais effacer ici. Donc,
Donc, je prends x moins 2 en facteur. X moins 2 facteur de, il me reste ici x carré plus 2x, x carré plus 2x plus 4. Et ici, il me reste 11, donc plus 11. Et je ferme la parenthèse. Donc, je vais réduire par cet membre, donc x moins 2 facteur de le monome le plus haut degré x carré plus 2x plus 2x plus 11 plus 4, donc on obtient 15 plus 15. Donc, tout ça est égal à 0. Et ici aussi est égal à 0. Donc, ici, j'ai l'équation produit nul. Ça veut dire, j'ai multiplié deux nombres et je trouve 0. Ce qui veut dire au moins l'un des deux est égal à 0. Donc, x moins 2. Donc, je vais avoir ici x moins 2 est égal à 0. Ou x carré plus 2x plus 15 est égal à 0. Donc ici, x est égal à 2. La première solution, on a obtenu. Donc ici, c'est une équation de second degré. On va poser delta. Donc avec petit a, coefficient de x carré, c'est 1. Le b, c'est le coefficient de d qui est collé avec le x, c'est 2. Et c, c'est 15. Et c, c'est 15. Donc, delta est égal à b au carré moins 4 fois a fois c. Donc, je vais appliquer ici. Delta est égal à b carré, c'est le 2 au carré. 2 au carré moins 4 fois a. A, c'est 1 et c, c'est 15. Donc, delta est égal à b carré. D au carré, c'est 4. Moins 4 fois 1, c'est toujours moins 4. Moins 4 fois 15. Moins 4 fois 15, ça fait moins 60. 4 fois 5, 20, j'écris 0, je retiens 2. 4 fois 1, 4. Plus 2, ça fait 6, donc 60. On va obtenir x1. x1 est égal à moins b moins i fois racine carrée de valeur absolue de delta. Le tout sur dA. Donc, x1 est égal à moins b. Le b, c'est 2. Donc, moins b, ça fait moins 2 moins i fois i racine carrée des valeurs absolues de delta. Valeur absolue de moins 56, ça donne 56. Le tout sur 2. dA. Le a, c'est 1. Donc, c'est le tout sur 2. Et ici, la racine carrée de 56, je peux le décomposer. On sait que la racine carrée de 56, racine carrée de 56 est égale à racine carrée de 4 fois 14. C'est 4 fois 14 qui donne 56. Donc ici, je vais céder, c'est-à-dire 4 aussi, je lui donne racine. Et le 14 aussi, je lui donne racine. Racine carrée de 4, c'est 2. 2 fois racine carrée de 14. Donc, à la place de racine carrée de 56, je vais écrire 2 fois racine carrée de 14. Donc, on obtient i fois 2 racine carrée de 14. Et là, les deux vont se simplifier. Donc, x1 est égal à moins... donc, x1 est égal à moins 2 moins i racine carrée de 14. On a trouvé la deuxième solution. Il reste x2. Donc, je vais effacer ici. Donc, x2
xd est égal à moins b. Je vais juste changer de signe ici. Le moins, ça devient plus. Donc, moins 2 plus i fois 2 racine carrée de 14. Le tout sur 2. Et là, 2 et 2 vont se simplifier. Donc, xd, il me reste xd qui est égal à moins 2 plus i racine carrée de 14. Donc, on a trouvé la troisième solution. N'oubliez pas, ici, on a notre x est égal à 2 aussi. Donc, il ne faut pas oublier ça. Au total, ça fait 3 solutions. Donc, ensemble de solutions S, nous avons le 2, nous avons x est 1, moins 2, moins i racine carrée de 14, moins 2, moins i racine carrée de 14, et nous avons à la fin xd. Et à la fin, nous avons xd qui est égal à moins 2 plus i racine carrée de 14. Et voilà, on a résolu notre équation.